Salut les Majin, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui on va tester la bête. J'ai eu la chance de le dropper 2 fois sur le portail. Donc j'ai réussi à l'avoir 6 étoiles, plus j'ai réussi à débloquer la 7ème étoile via l'event. L'event vous pouvez le farmer, mais il faut avoir le personnage au moins une fois. Donc moi j'avais eu la chance de l'avoir 2 fois, donc j'ai réussi à farmer l'event. Mais avant ça, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Voilà, ceux qui continuent à regarder les vidéos et les nouveaux abonnés. J'ai eu quelques abonnés là ces derniers temps, c'est pas énorme à mon petit niveau, mais je suis content du démarrage. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne, à mettre le pouce bleu si vous kiffez le contenu que je vous propose, à vous abonner si c'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors les vidéos quoi. Donc voilà, tout cela étant dit, encore merci encore une fois. Et on va partir tout de suite essayer la bête dans une team Saga des films. Donc Saga des films classique avec Tapion. Par contre j'ai fait une petite variante parce que je voulais faire, enfin je l'ai intégré dans la team. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé dans les films. Et puis c'est un pivot. On va partir avec le Sauzer. Alors le Sauzer, on va aller voir vite fait ce qu'il fait. Donc il est de type physique. C'est pas le plus important parce qu'il n'est pas là pour mettre des dégâts, même si vous allez voir qu'il est capable d'en mettre. Ça se paie classique, 20% de dégâts infligés pendant 15 secondes et 100% de chance de lui infliger super sénie. Donc ça c'est super intéressant. Sa carte verte elle est excellente pour les alliés surtout. En fait, elle régénère la force de 10 et le kit de 40 pour Sauzer. Ensuite elle tire une carte au hasard, augmente de 30% les dégâts infligés pendant 25 secondes, augmente de 1 rang la vitesse de pioche et augmente de 10% les dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes. Donc 10% c'est pas énorme, mais voilà, sachant que le Tapion sur le main génère une carte verte, Sauzer sur le main génère une carte verte, et Sauzer à la première entrée en scène génère une carte verte. Donc généralement je vais commencer la game avec lui. Donc j'aurai une carte verte en main directe. Donc ça c'est super intéressant. Donc voilà son main. Hein. Il tire une carte d'arme unique, régénère la force des alliés de 20 et le kit 40. Il cleanse les alliés, il fait perdre 2 DB à l'adversaire. Donc son premier passif augmente de 70% les dégâts infligés et réduit de 50 les dégâts subis. Petite augmentation de dégâts et petite réduction, c'est toujours bon à prendre. Une fois entré en scène, les effets s'activent. Il tire une carte unique au tour suivant, se déclenche une fois. Donc voilà, c'est là où c'est intéressant. Il augmente les dégâts physiques, 60% de qui régène, réduit de 30 le ki de l'adversaire. Bon, la fin du premier passif, il faut jouer qu'un couleur, mais ce sera pas le cas, donc on passe. Il a une augmentation de 25% des dégâts physiques contre tous les personnages de toute la méta sauf les couleurs. Et lorsque vous repliez, les effets suivants s'activent, augmentent de 15% des dégâts infligés par les alliés pendant 10 secondes, augmente de 10% les dégâts spéciaux, éveil et ultime infligés par les alliés pendant 10 secondes. Donc là c'est intéressant d'essayer de le garder, le switcher sur One Beast et là ulti, et là ça va faire très très mal. Augmente la quantité de 30%, la quantité de régène de force des alliés, et il affiche un malus de stats à tous les ennemis, augmentant de 15% les dégâts physiques subis. Et lorsque vous êtes mis KO, il pose un malus sur tous les ennemis de 20% des dégâts que l'ennemi subit. Donc en fait il a un pivot quand il est sur le terrain, il a un pivot sur la carte verte, il a un pivot quand il meurt. Donc voilà, il est super intéressant ce Sauzer. Donc on va partir le Gohan Beast en double pivot. Allez, c'est parti. Allez, première game Team Saga des films classique. On voit que ça en ce moment. C'est pas bien grave, nous on part avec notre trio, on ouvre avec le Sauzer pour avoir la carte verte en main. Et puis ouais, je pense qu'il va prendre son trio aussi, ses 3 premiers. Peut-être qu'il va jouer Pan, mais il est pas beaucoup étoilé, donc je suis pas bien sûr qu'il la prenne. Pan qui est vraiment... Ah bah si, il l'a prise quand même. Ouais, Pan c'est vraiment le meilleur support du jeu, hein. Elle est sortie là, elle fait tout. Hein. Elle pivot sur carte verte, pivot de partout, elle réduit le ki de l'adversaire quand elle se fait taper, et réduit de 15 le ki je crois, donc elle est vraiment embêtante. Est-ce qu'il a une spé? Ouais, ça c'était sûr. Voilà, on va prendre des dégâts, mais on va pouvoir soigner avec la carte verte. Alors, c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre.
Voilà, là on va pouvoir commencer. Allez, on va mettre l'aspect. Voilà, c'est Pan qui la prend, mais Pan elle va se faire ouvrir en deux, bah elle est morte. Hein. Voilà, donc on a vu le pivot, le pivot de Sauzer, hein, comme je vous ai dit, il augmente les dégâts ultimes, spé, tout. Et là on a vu qu'on a pu faire le kill, parce que même si c'est pas énorme les dégâts qu'il pose, le pivot qu'il pose, ben malgré tout, là on va résumer. Voilà, c'est que 10% il me semble. Mais 10% sur un personnage comme Gwen Beast, finalement, c'est énorme. Donc là, on a pu voir qu'on a pu faire le kill avec l'aspect. Sans les 10%, on l'aurait peut-être pas tué. On l'aurait mis très bas, ça c'est sûr. On l'aurait peut-être pas tué. Mais voilà, là, on a pu la tuer. Donc on voit que ce Sauzer, il est vraiment très intéressant. Bon, donc là, il va pouvoir enchaîner un peu les dégâts. Après, nous, c'est pas trop grave, hein. Il n'y a plus de Piccolo. Le Piccolo, on a réussi à le Rising Rush, donc si on perd le tapion, c'est pas très grave. On va mettre le Gohan. Et l'ultime, on va le prendre sur le Sauzer. Ah, il ulti pas. Ah, c'est bien joué, j'ai pas pu le cover. Maintenant, est-ce qu'il tue? Je suis pas sûr. On va voir. On va voir, il tue carrément même. Aïe. Ah, ça va être un peu plus compliqué du coup. Parce que le but dans cette team, évidemment, c'est de pas perdre le Gohan. Hein. Ça, c'est une certitude. C'est pas une team défensivement qui est top méta, hein, bien sûr, hein, mais. Ah, surtout avec le Gohan Beast. Le Gohan Beast, il fait vraiment mal si vous avez la chance de le drop. Et si vous l'avez pas drop et vous avez quelques CC à dépenser, n'hésitez pas, franchement. Il est vraiment trop fort ce Gohan Beast. Donc, du coup, première game, on la perd. Du coup, il a bien joué en fait sur sa tempo, sur son ulti. On la perd, mais c'est pas grave, je vais vous la laisser quand même parce qu'on a pu voir que le Sauzer, son pivot il est pas négligeable. Hein. 10% c'est quand même pas mal sur un personnage comme Gohan Beast. On a pu voir offensivement que la team elle tournait vraiment pas mal. Donc je vous la laisse parce que le but c'est aussi de vous montrer un peu les faiblesses. On a vu que défensivement, c'est pas la meilleure team du monde. Mais c'est pas grave. Allez, on va trouver une deuxième game et en espérant la gagner cette fois. Alors, Team Saga des films avec le Mirai Gohan en leader. Non, par contre d'habitude, il va prendre les 3 premiers aussi. On va essayer de gérer le Ryuken. Le Ryuken, si j'arrive à l'avoir avec le Gohan Beast, si j'arrive à le spé avec le Gohan Beast en fait qui annule le désavantage type, qui annule le désavantage type sur les spé. Donc si j'arrive à l'attraper, ça peut être pas mal. Hein. Voilà, on fait ça tout de suite. La tempo c'est bien joué. Donc là je peux pas cover parce que le Ryuken a une annulation de mise à cover. On va quand même. C'est pas grave. On va quand même un peu splitter les dégâts. Ouais, là il a bien tempo, il va aller mieux pour lui que je l'attrape pas parce que sinon. Là on va cut un peu le ki. Alors on a attendu de l'autre côté. Hop. Alors on voit que le Sauzer, c'est pas le but hein, là, mais on voit qu'il met ses petits dégâts quand même. Donc, voilà, on va main. À chaque fois je me fais avoir sur le tackle. Allez, c'est pas grave, là on cover.
Ah, ça c'est bien joué. Mais du coup, là il me proc que la survie au KO. Donc il me tuera pas dans tous les cas. Ouais, bon c'est pas ça, le compte ne passe pas, mais dans tous les cas il me tue pas en fait parce que le Gohan, comme Jiren en fait. Quand l'adversaire Rising Rush, et pas, il y a une survie au KO. Ah, bon, enfin je l'ai eu, j'ai pas réussi à l'avoir depuis le début. Hein. Allez, Tapion. Voilà, Tapion à mon avis. Il va faire rentrer le couleur, voilà, là c'est fini le Tapion. Mais bon, moi j'ai Gohan Beast derrière, donc si j'arrive à l'attraper, je fasse attention au main ulti là. Il va certainement main pour freeze. Donc je fasse attention à ça. Mais si j'arrive à l'attraper là, ça peut très vite partir en live. Main ulti, on a vu que le Ryuken il est à. Ouais, voilà, donc là on perd une de ses plus grosses menaces. Maintenant, si j'arrive à gérer son Mirai Gohan et que j'arrive à finir contre le couleur, là il est pas bien. Hop là, on va switch, voilà. Les dégâts ont été pris sur le sauveur. Enfin, faut que je passe, faut que j'arrête parce qu'à chaque fois je me fais avoir avec ce. Chaque fois je me fais avoir avec ces tapes au tir là ou ces tackles. Erreur de débutant ça. Là si on gagne le clash on est pas mal. 174 ça suffira. Donc là je vais spé tout de suite pour récupérer la TP. Voilà comme ça au cas où. Ah là 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 là, qu'est-ce que je fais? Alors est-ce qu'il tue? Ah c'est bien joué. Ah. Voilà, à nous d'attraper maintenant. Alors est-ce qu'on va réussir à tuer? On va Rising Rush après le combo. Allez, s'il passe, on a gagné. Qu'est-ce qu'on tente? Allez, on va tenter la strike. Hein. Ah là là, c'est contre après, il lui reste un HP, il a aucun moyen de... Ah ouais. Ah ouais, alors ça... Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter la blast. Hein. Bon bah là, ouais, le truc que j'aurais pu faire c'est pas esquiver et pas me faire avoir comme un bleu. Mais du coup voilà, bon c'est pas grave, deuxième game on perd, je vous la laisse quand même parce que on a vu quand même ce que je peux faire avec le Gohan Beast. Deuxième défaite dans le showcase c'est pas très grave, hein, mais on a quand même pu voir que offensivement quand t'arrives à attraper, ça peut te détruire une team, la team adverse en très peu de temps quoi. Donc bon, on s'est fait avoir encore une fois. J'ai été un peu naïf sur cette game. Là. J'ai beaucoup esquivé sur des tapes au tir, sur les tackles, etc. Alors que j'aurais pu mieux jouer, mais c'est pas grave. En face, ça a quand même bien joué. Du coup, bah voilà, c'est pas grave. On enchaîne. Alors, hop, nous on part avec notre trio. Je pense qu'il va partir avec ses 3 premiers aussi. Donc nous ça bouge pas, hein. On ouvre avec Sozar pour avoir la carte verte dès le départ. Parce que si on a une spé dans la main et qu'on peut prendre un kill rapidement avec le Gohan Beast, on va pas s'en priver. Celle-là on la connaît. Ah j'étais un peu lent là. On va laisser prendre les dégâts. On a la carte verte pour soigner. Voilà le Gohan Beast qui fait du Gohan Beast.
Voilà, et là, allez, carte verte, XP direct. Voilà, et là, on a vu les 10%. La cover qui passe. Est-ce qu'il a une spé? Bon, on va laisser l'aspect sur Tapion. Il va prendre des dégâts, mais ça va pas être. Voilà. On va pouvoir. Bah, on va pas pouvoir main, du coup, je voulais main, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est parfait. Alors, on va. Ah, il a récupéré déjà. À 7 ans, elle est infecte. Elle est vraiment infecte. Ça passe. C'est un peu piffé, mais. Bon, ma foi, ça passe, donc c'est très bien. Voilà, et là le Gohan Beast qui fait du Gohan Beast, qui envoie toute la sauce. Ah, il m'a détruit l'aspect. Allez, voilà, et là le Gohan, on va faire la carte verte pour récupérer de la TP. Et là on enchaîne. Voilà, on a pris le premier kill. On va mettre l'aspect qui risque de certainement tuer. Et voilà. L'adversaire qui abandonne. Donc voilà, on a pu voir là exactement ce que je voulais vous montrer. La première spé sur le Mirai Gohan qui l'a one combo. Hein. Enfin, je lui ai mis une strike et une spé, je crois. Donc ça, c'est grâce aux 10% du pivot du Souther. Donc voilà. Voilà, je suis vraiment content parce que j'ai pu vous montrer vraiment les forces offensives sur cette dernière game et les faiblesses plutôt, hein, les faiblesses défensives pendant le showcase, hein, où on a perdu 2 games malgré tout. On a quand même pu voir sur ces 2 games perdus les forces offensives de l'équipe. Donc voilà, je suis très content de vous avoir montré tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu comme d'habitude. On s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche pour recevoir la notification pour les nouvelles vidéos. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux showcases, et notamment avec le Gohan Beast. Hein, je vous ferai d'autres showcases dans d'autres compos. Donc voilà, on se dit à bientôt.